Bon voilà, c'est bon nouvelle, j'ai ma voiture. T'as capté, je suis trop content, je viens d'acheter ma voiture et du coup je t'explique les 4 étapes pour que tu puisses toi aussi trouver ton véhicule en Australie. Pour la première étape qui est la recherche, j'ai utilisé Facebook et Marketplace. J'ai recherché les véhicules aux alentours de Brisbane avec un budget ne dépensant pas les 6500 $, qui est mon budget, soit environ 5000 €. Donc là, une liste énorme de véhicules d'occasion est sortie, la plupart dépassant les 200 000 km. Bref, plein de modèles différents, je savais pas du tout laquelle choisir. Jusqu'à un jour, dans la rue, je tombe sur ce modèle, la Hyundai Tucson. Le modèle parfait qui répondait tellement à mes besoins. Je me suis donc mis à rechercher tous ces modèles aux alentours de Brisbane et un beau soir, je suis tombé sur celle-là. Boum, le coup de foudre. Hyundai Tucson City, année 2009, moins de 125 000 km. Et je suis allé un peu plus loin dans l'analyse en regardant les critères importants à regarder quand on va acheter un véhicule. Tout d'abord, c'est la Rego. Donc là, la Rego est toujours valable. Qu'est-ce que c'est la Rego? Je te la fais courte. La Rego, c'est l'immatriculation du véhicule, soit la registration. Légalement conduire en Australie, il faut que la registration soit valable, c'est-à-dire que la Rego soit toujours d'actualité. Donc c'est bien si la Rego est toujours valable, car on n'a pas besoin d'en payer une nouvelle auprès du département des transports pour pouvoir légalement conduire. Donc la voiture est prête à être conduite. Ensuite, le deuxième critère super important, c'est le World War 6 Certificate. Il s'agit d'un certificat qui garantit que le véhicule est amène à être conduit en toute sécurité. Attention, il ne s'agit pas d'un certificat qui garantit le côté mécanique, c'est le côté sécurité. Mais bref, si on veut enregistrer le véhicule à son nom, c'est obligatoire de fournir le World War 6 Certificate. Donc c'est toujours mieux si le vendeur le donne lors de la vente, car sinon il faut le passer de son côté et on ne sait jamais, on peut avoir des galères derrière. Tout était parfait sauf le dernier critère qui est le prix. Là, le véhicule coûte 7500 $. C'est donc hors budget, mais on se laisse pas abattre, on passe à la deuxième étape qui est la négociation. Donc là, j'y suis allé cash. Dit que j'étais intéressé à Tim, mais voilà, le prix est trop élevé, il est hors de mon budget, donc je suis prêt à la prendre en payant cash, mais en baissant le prix de 1000 $, soit pour 6500 $. Donc là, mon atout pour la négociation, c'est le fait de payer cash. En général, les gens aiment bien qu'on paye cash. Bref, là, Tim, bonne nouvelle, il me dit qu'il est intéressé. Je suis donc passé à la troisième étape qui est la visite. Lors de la visite, j'ai tout regardé, les lumières, les clignotants, même les essuie-glaces, il faut vraiment tout regarder parce que comme j'ai dit, le World War 6 Certificate ça veut rien dire, ça veut pas dire que le côté mécanique marche. Quand on fait une visite, il faut tout essayer. J'ai poussé le véhicule jusqu'à la 5e, j'ai regardé les pneus, tout et pour moi elle était parfaite. J'ai donc dit à Tim que je la voulais et que j'étais prêt à la prendre. Ensuite, on passe à la dernière étape qui est la paperasse. Donc une fois que Tim a eu mon accord pour le véhicule, il a passé le World War 6 Certificate. Donc il a pris rendez-vous afin de faire passer ce certificat. Ensuite, Tim m'a envoyé un petit message en me disant que le véhicule était prêt. Je suis donc allé le voir et là on est passé une autre phase dans l'étape de la paperasse qui est le transfert de nom du véhicule. Donc le transfert de nom, en fait, il s'agit d'un forme qu'il faut remplir. On peut le faire en ligne ou sinon à l'ancienne comme Tim voulait avec du papier et un stylo. C'est un formulaire qui est pas très compliqué. Il faut juste remplir toutes les informations nous concernant et concernant le vendeur, que ce soit l'adresse, le nom, également le CRN qui est un numéro d'identification de la part du département des transports. Donc c'est un numéro qu'on doit obtenir avant d'acheter le véhicule. Ensuite, on a d'autres informations comme le numéro du certificat, les kilomètres et enfin le prix. Car quand on achète un véhicule dans le Queensland, on paye une taxe sur ce montant. Et enfin, il faut que le document soit signé par les deux parties. Et puis voilà, la vente est conclue. Tim m'a remis le formulaire, les clés de la voiture et moi je l'ai payé. Mais c'est pas fini, il reste une dernière chose à faire pour conclure le transfert de propriété du véhicule. Une fois la date de vente, on a jusqu'à 14 jours pour se rendre au bureau des transports le plus près, remettre le formulaire, payer la taxe et voilà, je suis officiellement propriétaire du véhicule. Je peux maintenant profiter des routes australiennes avec ma nouvelle voiture. Tu connais toute la procédure pour acheter un véhicule dans le Queensland, à savoir que d'une région à l'autre en Australie, il peut y avoir des détails qui sont différents, mais grosso modo, voici la procédure à faire. Allez, et si tu as des questions, n'hésite pas à me demander.